Donc il fallait survivre. Alors des hommes venaient coucher avec moi en me payant. Évidemment, je m'apercevais quand même que c'était pas l'amour qui les poussait, quoi. Hein, c'était la satisfaction sexuelle, c'était la levée de leur propre frustration, quoi, une certaine libération qu'ils cherchaient, ou alors une certaine revanche. Il y en a qui venaient se venger. Il y a souvent des clients qui viennent se venger de toutes les frustrations que leur propre mère, leur grand-mère et toute la société entière leur a infligées. Alors ils viennent se venger sur une putain. Et ça leur fait du bien. Et la putain doit comprendre ça. Elle doit comprendre, mais elle doit quand même pas se laisser étrangler, par exemple. Hein. Il faut avoir suffisamment de diplomatie pour comprendre qu'il y a des tournants dangereux et qu'il faut remettre un peu de gomme pour calmer le type, qui reparte content ou même furieux, mais enfin qui reparte sans quand même avoir tué la femme. Parce qu'il y a des types qui iraient facilement jusqu'à tuer. Hein. Moi, je sais que plusieurs fois, je me suis battue pour sauver ma peau, clairement. Hein. Et ça, alors, c'est toute une technique hein, qu'il faut avoir. Ça laisse des cicatrices dans la tête. Il y a des types qui te sortent des armes, il y en a qui ont déjà les mains sur ton cou. Et il faut trouver la parole au moment psychologique, tu trouves la parole qui est les désarme. On la trouve, je crois qu'on la trouve qui fait toujours. qu'automatiquement, la violence tombe. Moi, je suis persuadée que la plupart des femmes qui se sont fait tuer ont eu peur. Elles ont eu des réactions de peur. Et le type, ayant peur de voir une femme qui a peur et qu'elles ameutent, par exemple, tout un immeuble ou tout un quartier, à ce moment-là, ils ne réfléchissent plus. Ils éliminent la source de la peur, c'est-à-dire qu'ils tuent la femme, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, mais ils foutent le camp, puis voilà. Mais je suis persuadée que si une femme avait vraiment le sang-froid et le doigté, hein, la délicatesse et le courage nécessaires pour passer ce moment difficile, elle ne se ferait pas tuer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, on ne m'a pas tué. Hein. Quelquefois, je me suis bagarrée à mort, ou alors au contraire, j'ai redoublé de tendresse, j'ai redoublé d'hypocrisie, de diplomatie, mais en fait, on n'a jamais pu me tuer. Mais il y a des types qui étaient prêts à le faire. Et ça venait pas de moi, ça venait d'eux. C'est des blessures qu'on leur avait infligées et qui se rouvraient au moment psychologique. Hein. Et c'était plus fort qu'eux, ça les emportait. Hein. Et c'est vrai que j'ai joué, comment dire, j'ai joué son ami, enfin pas son ami non plus, parce que ça aurait été trop flagrant aussi. J'ai essayé de faire entre les deux, c'est-à-dire que je lui dis mais tu sais que c'est pas comme ça qu'on drague une fille, c'est n'importe quoi, tu t'y prends n'importe comment. Enfin. Puis là du coup, ah oui, ah ouais mais bon, ouais pardon. Puis du coup il était un peu décontenancé. Je contrôlais tout, le moindre, les mains, je contrôlais les mains, je contrôlais la voix, je contrôlais la façon de parler, je contrôlais mes yeux, je contrôlais ma façon de, il fallait pas que je tremble, il fallait. Et au bout de 2 heures, je lui ai fait non mais quand même, tu pourrais me laisser au moins me nettoyer quand même, franchement, je lui ai dit ça sur ce ton-là quoi. Je lui ai dit franchement, tu pourrais au moins me laisser me nettoyer quoi. C'est la moindre des choses. Et je lui dis franchement, voilà, tu m'amènes juste aux toilettes, tu m'amènes avec, je viens avec toi, je risque pas de m'échapper, je suis avec toi. Ah oui, mais bon quand même, oui, je vais t'amener, mais bon pas tout de suite. C'était toujours oui mais pas tout de suite. Ça a duré 2 heures et puis à la fin il est sorti quand même. Mais en fait, il a été en direction de sa voiture. Et là, bah, il s'est retrouvé nez à nez avec ma mère, parce qu'elle avait donné l'alerte. Donc il s'est retrouvé nez à nez avec ma mère et la police. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir du changement. C'est tout. Il faut que ça ça fait bouge, doublement il faut que souffrir, ça ça change. les humilie encore davantage. Quoi. Il faut comprendre ça. Moi, je sais pas, moi, il me semble que plus on vit, plus on doit s'élargir, plus on doit comprendre qu'il y a des problèmes et qu'en fait, il n'y a pas de véritable criminalité, il n'y a que des souffrances. Hein. Si on arrive à comprendre ces souffrances et puis à les soulager tant soit peu, ben, le monde va mieux, hein, franchement. Tant du côté des femmes que du côté des hommes.